vais tout d'abord faire l'intro avant de commencer à faire toute mon organisation. Donc, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu mix. Voilà, j'explique le planning de cette vidéo parce que c'est du grand n'importe quoi. Cette vidéo, je vais faire deux choses. C'est-à-dire que je vais parler de ma vie sans soutien, entre guillemets si on peut dire ça comme ça, tout en changeant la couleur de mes cheveux. Parce que suite à la dernière vidéo avec Baptiste, l'un de mes gages, sauf que je n'ai pas fait le reste, c'était d'avoir les cheveux bleus. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bêtises, j'aime les bêtises. Donc, je vais utiliser ce produit. Je ne montre pas trop, je vais expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Et du coup, en même temps, je donnerai mon avis dessus parce que j'ai de l'expérience, si on peut dire ça comme ça. Hein. Pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai utilisé le concurrent de ça avant d'utiliser. Donc, je pourrais dire est-ce que les différences, etc. Donc, dans cette vidéo, je parlerai de cheveux et aussi de ma vie sans soutien. Il faut que je me change, donc je vais me changer. Avant de commencer la vidéo, je me suis lancée d'après mon objectif, je veux faire une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre. Bon, une vidéo par semaine, en vrai ça va, ça fait 6 vidéos. Sauf que le challenge ne sera pas un challenge si aujourd'hui nous ne serions pas le vendredi, c'est-à-dire que je poste cette vidéo dimanche et nous sommes vendredi, donc je dois la monter en 3 jours. Après j'espère réussir à tenir mon challenge parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je me mets des contraintes dans ma vie, mais si je fais pas ça, j'avance pas, ok? Et là j'avais envie d'être productive, de faire des trucs, j'ai déjà tout mon planning et tout, mais il suffit que les trucs prévus pour mes vidéos, il y a des trucs qui doivent arriver et tout, donc si ça n'arrive pas, je suis un peu dans la merde. Voilà. Alors, je vais utiliser le petit mouvement. Je vais utiliser la Magic Color Styler, c'est la cire colorante pour les cheveux. Sauf que moi d'habitude j'utilise ça, du Mofajang, sauf que j'en ai plus en fait. Du coup il me reste celle-là, mais bon c'est du doré, c'était pas la bonne couleur parce que Baptiste ne voulait pas. C'est la même chose en fait, sauf que c'est pas la même marque. Du coup on comparera l'odeur et tout parce que j'ai utilisé ça pendant pas mal de temps. Donc je pense avoir un avis bien fondé dessus. Alors c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est Baptiste parce que attends, il veut que je colore mes cheveux, c'est moi qui dois acheter le produit? Non. Donc il l'a acheté à Botticelli Shoes, des abîmes là, tu vois. Il y a un Cinestar et c'est un peu dans la même zone, mais c'est pas près du Cinestar, tu vois. Et là chez 8 € à skip. Voilà, c'est l'intérieur. Donc voilà. Donc c'est bon, je peux commencer à faire tout mon blabla. Je vais séparer mes cheveux et en même temps, je vais commencer à parler. Donc en fait, par rapport à ma vie sans soutien, faut savoir que j'ai arrêté de mettre des soutiens depuis à peu près la 4e. Mais entre les deux, il y a eu un bon moment. Parce que depuis la 4e, je voulais arrêter de mettre des soutiens. Et ma mère était complètement contre, mais alors quand je dis contre, c'était le non catégorique, non Laurie tu mets un soutien, etc. Enfin moi j'avais pas du tout de poitrine, je mettais un soutien pour tenir même pas 30 grammes de sein quoi, enfin vraiment... Jusqu'à maintenant j'en ai pas, mais bon voilà c'est pas grave. Maman ne voulait pas parce que en fait elle était pas informée. C'est-à-dire qu'à la période où j'ai commencé à ne plus vouloir porter de soutien, et elle n'était pas informée du fait que c'est les soutiens qui faisaient, enfin qu'une poitrine s'alourdissait si on peut dire ça comme ça. Du coup elle était pas au courant qu'en fait c'était le port du soutien qui faisait ça et non l'inverse. Moi elle me disait non Laurie, ne fais pas ça, après quand tu vas grandir, quand tes seins vont grandir, t'auras une poitrine qui pend en fait tout simplement. Et moi j'étais en mode non, enfin maman suit un peu les réseaux et ma maman n'avait pas les réseaux, c'est normal. Du coup c'est moi qui ai dû un peu lui dire non maman c'est pas ça donc laisse-moi tranquille. Et il faut savoir que j'étais têtue, mais alors têtue du coup, même si elle me disait non, c'est comme pour mes cheveux en fait, même si elle m'a dit non, j'ai fait quand même. Ça c'est la mode en fait, quand t'es au collège c'est la mode de mettre des soutiens, sinon ça veut dire que t'as pas de tété quand t'es une fille et voilà. Ah, avant d'appliquer, de commencer à faire quoi que ce soit, c'est écrit utilisation appliquée sur les cheveux secs et propres, utilisez-le pour des couleurs plus vives. C'est quoi ça? Lavez vos cheveux chaque fois que vous le voulez. Comment ça chaque fois que je le veux? Ça veut dire que ça part pas tout de suite. Comment je fais? Je disais que oui, que c'était la mode en fait à cette époque, quand t'es une fille, il fallait avoir un soutien sinon t'as pas de tété, sinon c'est la honte et les garçons se moquent de toi, etc. En fait, dès que je suis rentrée au collège, il y a eu cette dictature en mode ouais, t'as pas de soutien. Parce que moi, quand je suis en 6e, je portais pas de soutien, je portais des brassières. Parce que moi, brassières, quand t'as pas de tété, c'est normal. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on a commencé à m'éduquer en mode oui, Laurie, ça rien lâcher des soutiens. Et c'est là où on a commencé à me donner pas un coup de pression, mais aussi les garçons avaient des jugements en mode ah, elle a pas de tété. Voilà, ou même les filles entre nous, franchement, à l'école, on était méchantes. Parce que moi, je me rappelle que les filles de ma classe, enfin, vous voyez, c'est pas des moqueries en mode ah, elle a pas de soutien, mais c'était surtout des moqueries en mode genre ah Laurie t'as pas de soutien, ah ok pourquoi, ah ok, vous voyez, genre ce genre de réflexion qui te fait réfléchir toute ta vie après. Du coup après j'ai commencé à mettre des coups de pression à ma maman en mode oh il faut m'acheter des soutiens maman, soutien. C'est un peu à cause de moi qu'elle a commencé à m'acheter des soutiens. Ensuite du coup ma année de 5e j'ai eu une vie normale parce que je portais des soutiens. Et arrivé en 4e j'en avais marre. Je me sentais mieux quand j'en avais pas. Pour tout te dire, le soutien que j'avais quand j'étais en 6e, je l'ai toujours parce qu'il me va toujours. Et il me va mieux maintenant que quand j'étais en 6e parce que 6e c'était vraiment vide quoi. Enfin ça va, c'est bleu.
Mon soutien de 6ème, c'est maintenant qu'il commence à m'aller bien, genre, alors que je suis en terminale. Et ensuite, arrivé en 4ème, bah, c'est là que ça a commencé à me saouler, mais vraiment, genre, ça me saoulait parce que je trouvais ça complètement inutile. Et en plus, je commençais à avoir des messages sur Instagram, tout ça, qui disaient que oui, le port de soutien, c'est ça qui affaisse la poitrine. C'est comme si j'avais une double vie. Au collège, vu que j'avais des polos en fait, j'avais peur qu'on me juge comme quand j'étais en 6ème. Du coup, bah, dans ma vraie vie, genre avec ma famille et tout, j'étais tout le temps sans soutien. Quand j'arrivais au collège, bah, je mettais des soutiens. 70% du temps, j'avais des soutiens parce que j'étais au collège. Mais après, le reste de la vie, c'était free et je me sentais tellement bien. Et ça a été la même chose en fait. Jusqu'en 3ème, j'avais un peu peur de sortir sans soutien à l'école en fait. Et le seul jour où je venais vraiment sans soutien, c'était le jour où j'avais sport avec les t-shirts jaunes. Parce que le collège, il avait un uniforme et la tenue sport, c'était jaune. Et moi, à chaque fois qu'il y avait sport, je mettais pas de soutien et j'étais tellement contente. Et on me faisait pas de réflexion, tu vois. Quand t'arrives en 3ème, c'est là où tu commences à être un peu normal. Enfin, tu commences à être un enfant bien. Enfin, j'espère en tout cas pour vous que quand vous étiez en 3ème, vous étiez quelqu'un de bien. Mais à partir de 3ème, enfin, c'est là où on a commencé à avoir mes potes que j'ai toujours. C'est des gens, enfin, des gens normaux, quoi. Des gens qui te correspondent, voilà. Il était arrivé la rentrée où je devais arriver en seconde. Et en fait, j'ai fait le pas. Le premier jour de la rentrée, j'ai pas mis de soutien. Et j'ai vu qu'on m'a rien dit. Parce que je pense que les gens n'avaient même pas remarqué que j'avais pas de soutien en fait. C'est ça le pire. La plupart des gens ne remarquent même pas quand t'as pas de soutien en fait. Du coup, en fait, j'ai été le premier jour sans soutien juste pour voir. C'est drôle. Donc du coup, comme je disais, arrivé en seconde, j'ai commencé à le faire plus sérieusement. C'est-à-dire, donc moi, quand j'ai vu qu'on m'a rien dit, que j'ai pas eu de réflexion et tout, je me suis dit, ben, pour quelle raison est-ce que je vais m'empêcher de ne pas porter de soutien? Enfin, qui va m'empêcher? Mais des fois, il y a toujours des gens qui se permettent des choses, tu vois, en mode ah, t'as pas de soutien, haha. Enfin, la suite de ta réflexion, c'est quoi? Enfin, oui, j'ai pas de soutien et après, tu vois, du coup, j'ai quand même eu ce genre de réflexion. C'est vraiment spécial, hein? Pour lui, hein. Du coup, ben ouais, j'ai quand même eu des réflexions, tu sais, genre des réflexions de gens qui comprennent pas. C'est juste que au cas où si tu veux faire ça, parce que je te le conseille vivement d'arrêter de porter des soutiens, surtout si tu penses que c'est inutile à ta vie, ben il y aura toujours des gens qui vont te faire des remarques. Jusqu'à maintenant, ça va faire depuis, bon, officiellement ça fait depuis la seconde que j'ai arrêté complètement, mais si je compte à partir de la 4ème, ça fait 4ème, 3ème, seconde, première terminale, ça fait 5 ans et on me fait toujours des réflexions alors que ça fait 5 ans que je porte plus de soutien, donc les gens sont quand même habitués. Mais tu vois, genre si tu réfléchis à faire ça, ben 5 ans après, moi on me fait toujours des réflexions, donc je préfère vivre avec les réflexions et me sentir bien en fait. Si tu hésites, n'hésite plus. Oula, il y a un problème. J'ai presque fini le truc, j'ai fait que la moitié de ma tête. Problème, oh. J'ai même pas fait la moitié c'est ça. Oh, j'ai vraiment plus beaucoup. Oh là là, comment je fais? Là, j'arrive même plus à parler parce que c'est un problème de quantité. Parce que il me reste ça et il me reste ça plus ça. Je pense que je vais faire l'autre moitié ça. Hein. Je n'ai pas le choix parce que j'ai pas assez en fait. Donc je continue à parler. Je disais donc, pas obligé de faire tout d'un coup. Moi j'ai très bien fait en progressif parce que porter un soutien ça me saoulait et ça me saoule toujours d'ailleurs. En entretien d'embauche, on m'a fait la remarque en mode ah mais enfin, pas en entretien d'embauche mais pour travailler quelque part, on m'a fait la remarque en mode ah mais vous savez c'est pas très conventionnel. Voilà, on m'a sorti, on m'a dit c'est pas très conventionnel de venir comme ça. Et moi j'étais en mode comme ça comment? Elle m'a dit comme ça, stand up. Du coup voilà, ça m'arrive toujours de porter des soutiens parce qu'il y a des endroits où ils n'acceptent toujours pas que je prenne pas de soutien. Mais dans la grande majorité de ma vie, je ne porte pas de soutien. Donc après il faut toujours penser qu'il y aura toujours des moments, parce que la société n'est pas encore assez évoluée, assez ouverte d'esprit, où tu devras porter des soutiens. Malheureusement, en fait. Là, je vais faire en... Et je me rappelle même qu'une fois, en fait, ma soeur m'avait sorti que ne pas porter de soutien, c'était manquer de respect aux gens. Elle avait parlé comme la dame de l'entretien qui m'avait dit oui, mais c'est pas conventionnel. Et après, elle a compris, elle a changé d'avis. Bon, je lui ai expliqué, je lui ai parlé. C'est relatif à chacun, en fait, parce que moi, je trouve que c'est pas du tout dérespectueux d'être sans soutien. Franchement, pour moi, je trouve que cette histoire de oui, c'est pas respectueux, etc., c'est pas plausible parce que ça rentre pas en jeu, parce qu'en fait, c'est comme si tu dois te torturer pour que les gens trouvent normal. Donc non, en fait. Bah après c'est un choix personnel qui prend du temps tu vois, mais comme j'ai dit tout à l'heure c'est pas un truc qui doit être radical. Tu peux d'abord commencer progressivement, tu portes plus de soutien. Tu peux commencer par exemple genre le lundi je porte plus de soutien, c'est trop dur. Comme ça bah, par exemple tu peux faire avec des brassières, tu vois, tu remplaces le soutien par des brassières une fois par jour ou une fois par semaine etc. Et puis au final petit à petit bah, ça fait que tu remplaces en fait le soutien de ta garde-robe et tu le portes plus. Waouh, quelle couleur. C'est pas obligé de se traumatiser parce qu'en fait les réflexions des gens vont surtout conditionner ta pensée, tes actes en fait, parce que faire quelque chose de nouveau il y a toujours quelqu'un qui critique, donc autant faire quelque chose de nouveau. Même si on te critique, ben t'as fait au moins ce que tu voulais. Donc
Donc voilà, le but de cette vidéo vraiment c'est d'informer déjà du coup que la vie sans soutien c'est super. Pourquoi est-ce qu'on dit que les soutiens font affaisser les seins? C'est parce qu'en fait, vu que tu as une armature qui fait que ton sein repose dessus, le muscle de ton sein il se relâche, il se dit ok il y a un truc qui me soutient, j'ai plus besoin de travailler, et du coup il se relâche et du coup il est comme ça. Si trop longtemps tu lui donnes un truc pour s'accouder, au final il va même plus faire l'effort, tu vois. Alors que quand t'as pas de soutien, il fait un effort de se dire ok il faut que je tienne debout. Je sais pas si tu vois. Bon, j'ai terminé pour les cheveux et maintenant, oula, 2 textures différentes. Ou c'est peut-être mes cheveux qui sont différents de chaque côté. Je pense que c'est ça. Après c'est attaché ça, donc je pense que c'est ça aussi qui joue. I don't know. Donc en particulier, ce que j'aimerais que tu retiennes en fait, c'est que il y a de te faire confiance, de t'écouter. En plus, gros point positif, je trouve que les sous-vêtements sans armature sont beaucoup plus beaux que les soutiens. Enfin, moi je trouve pas trop les soutiens beaux en fait. Donc si tu hésitais à passer le pas, maintenant tu n'hésites plus. Je vais faire mes sourcils. Je vais faire ce sourcil là de la couleur de là et ce sourcil là de la couleur de là. Très moche, vraiment. Bon, c'est pas grave. C'est drôle un peu. Eh bien, voici le résultat. Je fais juste un petit résumé, après je donne mon avis sur ça. Donc, mon but dans cette vidéo, en fait, c'était même pas de te dire en mode oui, fais ça, fais ça, fais ça, mais c'est juste fais ce qui te semble juste. Donc, si tu hésites, n'hésite pas. Voilà, n'hésite pas. Comme je redis, pourquoi porter quelque chose où tu te sens mieux quand tu l'as pas? J'espère avoir dit des choses intéressantes dans cette vidéo parce que sinon je pétais un câble. Non. Oh non, merde. Voilà, maintenant que j'ai fini de parler de ça, je vais entamer le sujet des cheveux. Comparé déjà, ça je trouve que ça sent vraiment super bon. Moi j'ai fini mes 2 coups en fait, j'ai fini le Mofajang et j'ai fini ça. Sauf que ça j'ai utilisé 2 fois et ça j'ai utilisé une moitié de ma tête. Niveau contenance, il emporte. Niveau odeur, il emporte, ça sent trop bon. Après niveau couleur, je sais pas. Moi je pense que je donne la balle à Mofajang parce que le jaune est vraiment... Genre ça fait comme si c'est la couleur de mes cheveux. Alors que là, je sais pas. Je pense que c'est parce que je préfère cette partie de mes cheveux par rapport au visuel. Cette partie là est plus jolie par rapport à celle-là qui est tombante en fait. Je pense que c'est parce que j'ai fait un chou tout à l'heure, tu vois. Donc je vais laisser sécher un peu et je reviendrai tout à l'heure s'il y a un changement. Et si je suis pas revenue, c'est parce qu'il n'y a pas eu de changement. Donc voilà. Après, donc ouais, niveau légèreté, les deux sont pareils. Du coup, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport au Mofajang. Hein. Et vu que j'aime bien cette tête, je vais la garder jusqu'à je sais pas quand. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc voici la différence. Après j'ai essayé de dire tout ce que je pouvais sur mon changement de vie au niveau de ma poitrine. Donc j'espère que ça t'aura plu. Après si t'as des questions, n'hésite pas à me poser des questions sur mon Instagram. Le challenge a été à moi s'accepter. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bisous. Putain, regarde tout le bordel que j'ai mis. J'ai même sali mon carnet et tout. Mon micro est sale, ma brosse, même pince, tout est sale là. Heureusement j'avais mis un truc pour protéger.